il est exclu qu'on puisse résumer des débats d'une telle richesse en 10 minutes, surtout si on doit s'appuyer sur la mémoire, dont on sait qu'elle est sélective. Car, comme le dit Birago, citant un proverbe de chez nous, lorsque la mémoire va chercher du bois en forêt, elle ramène le fagot qui lui plaît. Il est clair que donc toute synthèse serait quelque part non seulement vouée à ne pas être exhaustive, mais elle serait marquée du tropisme qui est celui de la personne qui fait cette synthèse. J'annonce donc très clairement que je n'ai pas une telle ambition. Par contre, ce que je peux faire, c'est partager avec vous des réflexions sur 3 points qui me semblent avoir revêtu une certaine importance au cours de nos débats. Le premier point porte sur la nécessité d'une compréhension plus grande de la vallée du fleuve. On parle d'une zone qui est connue, qui a été étudiée depuis le 5e siècle. Le fleuve Sénégal est connu. Et les études, les enquêtes qui ont été faites sur cette région, les travaux et études sur cette région sont nombreux, de qualités différentes, diverses, en fonction des tropismes et des cadres conceptuels, mais on a amassé une grande masse d'informations. Pour autant, il y a encore un certain nombre de choses, un certain nombre d'aspects de la région qui mériteraient d'être davantage étudiés. Et l'exigence est là. Si l'on veut aboutir à des diagnostics, et les diagnostics, il en faut, parce que sans diagnostic, on ne peut pas traiter un problème de manière sérieuse. Si l'on veut faire des diagnostics, il nous faut approfondir les études. Malheureusement, ce qui est souvent présenté comme des diagnostics relève davantage de la photographie que des diagnostics réels. On a des descriptions plus ou moins détaillées de divers aspects de la vie dans la vallée, dans la vallée du fleuve du Sénégal, mais comment les diverses variables identifiées et analysées sont interreliées, souvent il manque cela. On a donc, comme le font souvent les entomologistes, des photographies d'une réalité, mais la réalité qui est figée n'est pas une réalité. Une réalité, elle est par définition dynamique, et donc, pour moi, tout diagnostic est incomplet s'il se limite à n'être qu'une photographie de la réalité à un temps T. Un diagnostic n'a de sens que s'il montre par quel processus et selon quelles interactions nous sommes passés d'une situation, nous sommes en présence d'une telle situation. Et je crois qu'il existe des outils pour faire ce genre d'analyse, pour faire ce genre de diagnostic. Leur usage n'est malheureusement pas courant dans le monde du développement ou dans le monde de l'administration du développement, mais il me semble qu'à la faveur du projet, on pourrait recourir davantage à ces outils et promouvoir des approches systémiques de la vallée du fleuve. Un défi d'ordre méthodologique, parce qu'encore une fois, si le diagnostic n'est pas aussi solide qu'il devrait l'être, il y a peu de chances que les solutions soient efficaces ou durables. En rapport avec cela, il y a un autre déficit qui est d'ordre conceptuel. Nous parlons souvent en termes de secteur, nous parlons souvent en termes de discipline, nous parlons souvent en termes d'acteurs que nous isolons, etc. Mais nous parlons rarement en termes de mode de production, par exemple, qui permettrait de réconcilier l'environnement physique et l'environnement humain. Nous tendons à les séparer alors qu'un concept comme celui de mode de production permettrait de les relier. Nous parlons aussi beaucoup des économies de la région, mais nous ne les caractérisons pas. Alors que si on les caractérisait et si on connaissait les logiques derrière ces économies, ce que l'on conçoit ou ce que l'on perçoit comme des anomalies n'en serait pas. Il y a par exemple très clairement une logique derrière la minimisation du risque qui semble être préférée par les communautés, être préférée à la maximisation de la productivité. Cette minimisation du risque s'explique dans le cadre de sociétés lignagères où la sécurité du groupe prime sur celle de l'individu qui, lui, pourrait peut-être avoir intérêt à jouer d'autres stratégies, etc. Je crois donc que les concepts que nous utilisons, il faut que nous osions les interroger et
ce n'est pas souvent fait, alors que tous les concepts ont une histoire et une archéologie des savoirs montrerait que dans bien des cas, ils n'ont de sens que dans le cadre d'économies ou de sociétés non africaines et qui sont nés dans ces cadres. Je crois donc que l'effort d'intelligibilité pose un défi à la fois d'ordre méthodologique et conceptuel. Premièrement. La deuxième chose, le deuxième point sur lequel je voudrais faire quelques remarques, porte sur la notion de développement durable.